Mon métier, c'est créateur de mondes miniatures. Je suis Fred Rimbaud et je suis le co-créateur de Lock-in Inkscape Game depuis 2021. Ce que j'aime dans mon métier, c'est inventer. Inventer toutes les solutions possibles pour surprendre les joueurs et faire contenir un monde immense dans une petite boîte. Et le gros plaisir de tout ça, c'est de découvrir l'effet waouh des joueurs qui découvrent la boîte qui s'ouvre sous leurs yeux. C'est lors d'un team building où ils étaient 50-60 personnes, donc avec plein de boîtes de Lucia un peu partout. Le but d'une boîte de Lucia, c'est de retrouver le numéro de téléphone de Lucia et lui envoyer un code. Pour ça, il y a une interface, il y a une appli quoi, avec une interface où clairement, ça se voit, c'est ici, on doit envoyer le code. On arrive à la fin de la partie, il y a tout le monde qui s'excite un petit peu, et je vois qu'à l'autre bout, quelqu'un est au téléphone, et je tends un peu l'oreille, et j'entends « Bonjour, quel est le code, s'il vous plaît ?» Coup de panique, je traverse la salle en courant, je lui fais raccrocher, je voulais éviter à tout prix un problème diplomatique avec un pays étranger, il s'était trompé de numéro de téléphone, on sait pas sur qui on est tombé. Alors avant de créer Lock-in Inkscape Game, j'étais dans l'industrie du dessin animé, j'étais animateur, et j'ai fait 17 ans d'animation. C'est un métier que j'adore, qui est incroyable, mais juste un moment, il m'a manqué un peu quelque chose, j'avais besoin de créer plus, et il m'a semblé que créer un monde complet qui tient dans une boîte, c'était le défi d'après. Créer Lock-in, ça m'a appris énormément de choses en fait. Le truc c'est qu'on fait ça à deux, avec ma femme. On a eu cette idée-là, on a créé tout cet univers-là à deux. On a été très complémentaires pour acquérir toutes les compétences qu'il fallait pour pour faire voir le jour à ce projet-là, quoi. Et en gros, toute la partie ludique, le game design, on l'a appris ensemble, main dans la main, pour voir quelle était la sensibilité qu'on voulait mettre au sein du jeu, quelle émotion on voulait faire ressentir aux joueurs, et quel rythme aussi, comme le game mastering, comme la partie un peu commerciale, la partie réseaux sociaux. Donc voilà, ça m'a appris comme si j'avais découvert un nouveau monde, quoi. Je suis parti de la Terre, direction Lock-in. Alors le game mastering, avant de m'y lancer, je pensais vraiment que c'était facile, qu'il fallait aller regarder les gens jouer et puis repartir. En réalité, quand je me suis confronté à mes premières parties à 20, 30, 40 joueurs, tétanisé. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment des sacrées compétences en fait pour que les joueurs se sentent à l'aise, parce que si le game master est pas à l'aise, personne n'est à l'aise. Donc depuis, j'ai dû apprendre à incarner un des personnages du village de la boîte, qui tient les joueurs un peu par la main et sans qu'ils s'en aperçoivent, les font respecter une certaine timeline où tous les joueurs finissent à peu près au même moment, pas par le fruit du hasard, mais parce que le travail de mastering a été bien exécuté, tout en restant physiquement disponible pour les joueurs. Et je me suis rendu compte, avec les retours de parties que j'ai eu depuis, que l'expérience aidant, les joueurs sont de plus en plus satisfaits, le jeu n'a pas changé, le mastering a changé. Donc le game mastering est vraiment hyper important. Si jamais c'était à refaire, ce que j'aurais aimé savoir en amont, j'aurais aimé peut-être plus savoir gérer le stress et la communication. Je pensais que j'étais naturellement assez apte, en fait pas du tout. Vous se retrouvez face à plein de personnes qui comptent sur vous pour passer un bon moment, c'est pas le même délire. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui s'est appris un peu dans la douleur, qui maintenant est une super compétence vraiment. Et ce que je pourrais donner du coup dans le même sens comme conseil à ceux qui se lancent là-dedans, c'est évidemment de rester hyper curieux, parce que c'est ça moi qui m'a lancé dans tous les corps de métier que je n'avais pas avant, et qui, une fois que la partie complexe est passée, c'est le plaisir qui arrive en profusion. Donc voilà, ce serait vraiment de prendre le temps de s'exprimer en public, d'être curieux et d'essayer de cultiver le naturel et la confiance en soi, quoi. Ça fait beaucoup de gros concepts, mais c'est ça. La suite pour Lock-in, et donc pour ma femme et moi, c'est de continuer à développer notre univers. Aujourd'hui, c'est la boîte de Lucia, c'est un village de bord de mer, qui en est à sa deuxième version. Elle commence à être à droite à gauche en France et même à s'exporter dans les pays francophones autour. On est en train de développer les jeux suivants. Donc, plus un village en bois, mais ce sera un iceberg dans le monde des Inuits, la boîte suivante. Il y aura une cabane perdue à la Robinson Crusoe, un manoir hanté, il va y avoir plein de choses, plein d'univers qui vont se développer, qui correspondent à une mythologie, une grosse mythologie qu'on essaie de mettre en place
depuis le début. Ce qu'on veut là vraiment, c'est s'inscrire dans l'univers des escape games et toutes les dérivées qu'il y a autour, tous les jeux annexes, tous les concepts qui s'enrichissent, qui sont de plus en plus immersifs. Nous, notre voie, c'est de trouver comment mettre de l'immersion contenue dans une boîte et qui à chaque fois vient émerveiller le joueur et les partenaires qui fonctionnent avec nous.